Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau ici sur ma chaîne. Je voulais vous proposer aujourd'hui une guidance un peu générale sur les énergies du moment à l'aube de ce mois de juin qui débute. Voilà, de savoir un petit peu ce que les guides pourraient nous dire sur comment aborder cette période estivale qui arrive. Voilà, comment faire face à ces énergies qui sont encore assez denses, intenses, chahutantes. C'est un peu comme la météo, quoi. On se demande quand est-ce que le grand beau soleil va se décider à briller. Quand est-ce qu'on va pouvoir profiter de temps un peu plus léger, un peu plus doux, un peu plus tranquille. Je crois qu'on est nombreux à aspirer un petit peu à plus de tranquillité, plus de calme, tant dans les énergies extérieures à nous que dans nos intériorités. Voilà, ça chahute encore, ça remue pour beaucoup de bien, parce qu'il y a des belles évolutions, des belles progressions, des belles libérations qui sont à l'œuvre. Mais néanmoins, ça reste un peu inconfortable. Pour beaucoup en tout cas. Si c'est pas votre cas, c'est super et j'espère que vous en profitez pleinement. Voilà, en tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est ça, c'est de se connecter, de savoir ce que les guides peuvent avoir de plus pertinent à nous transmettre et à nous partager, voilà, en ce moment précis. Donc je vous propose de me connecter tout de suite, de ne pas faire une introduction trop longue et puis de capter ce que les êtres de lumière pourraient avoir à nous dire. Alors, chères âmes, nous sommes de tout cœur mobilisés à vos côtés pour vous permettre de traverser au mieux cette période. Tu l'as dit à juste titre, particulièrement remuante, chamboulante pour beaucoup d'entre vous. Mais pour des raisons tout à fait légitimes, qu'il peut être difficile pour vous de comprendre, d'appréhender, d'accepter avec vos raisons d'être physique, incarné dans la matière. Mais cependant, ces bouleversements que vous pouvez être amenés à vivre et à traverser aujourd'hui sont salutaires, vous sont salutaires et participent à une transformation, à un bouleversement bien plus large, bien plus vaste que celui de votre simple intériorité. Un bouleversement, une remise à niveau, pourrions-nous dire, une remise à zéro des compteurs pour vous permettre d'incarner, de vibrer et d'expérimenter de toutes nouvelles vibrations et de toutes nouvelles façons d'entrevoir la vie et le monde qui vous entoure. L'heure est à la déconstruction pour aplanir ce qui a été, purifier ce qui a pu ne pas être... ce qui n'est plus aligné aujourd'hui avec les êtres que vous êtes devenus. Pour adhérer, pour coller aux nouvelles énergies que vous incarnez, à ces évolutions, à ces pas de géant que vous avez déjà accomplis, à ces transformations profondes que
vous avez, par vos cheminements intérieurs, par vos guérisons profondes, par vos remises en question, vos ouvertures de conscience, tout ce chemin que vous avez pu accomplir ces derniers mois, ces dernières années, et qui n'avait pour but que de vous permettre aujourd'hui d'expérimenter ces nouvelles énergies avec plus de légèreté. Même si nous sommes tout à fait conscients que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez le sentiment de vivre et d'expérimenter encore aujourd'hui. Mais soyez sans crainte, cela va s'alléger dans un futur très proche pour vous. Et vous allez pouvoir sous peu mieux respirer, vous déposer dans ce qui a été nouvellement créé. Le chemin jusqu'ici accompli a pu vous sembler particulièrement laborieux, particulièrement épineux, et pour autant, il a été source de bien plus d'enseignements que vous ne pouvez encore l'entrevoir pour le moment. Et vous pourrez, dans une temporalité relativement proche pour vous, êtres incarnés, savourer ce qui a pu être jusqu'ici accompli, compris, accueilli dans vos intériorités, dans votre nouvelle approche de qui vous êtes, de votre façon d'interagir avec le monde qui vous entoure, avec votre propre monde intérieur, votre acceptation nouvelle de qui vous êtes dans toute votre vérité, dans toute votre complétude. Cette déconstruction qui a été à l'œuvre jusqu'ici était propice à une forme de dénuement, d'allègement, de d'effeuillage des couches qui s'étaient jusqu'alors accumulées en vous, autour de vous, qui vous voilaient d'une certaine façon la face, qui vous empêchaient de pleinement accéder à vos parts les plus profondes, qui vous empêchaient de pleinement accéder également à ces perceptions du monde qui vous entoure, à ces perceptions subtiles de cet univers qui coexiste à vos côtés et qui vous empêchaient aussi de percevoir les subtilités de vos personnalités, de ce que vous êtes venu incarner ici-bas et de l'orchestration magnifique de ce monde dans lequel vous évoluez. Le vivant est une bénédiction formidable pour vos expérimentations humaines et terrestres. Il est particulièrement riche d'enseignements, de perceptions, de sensations et toutes les émotions, les chamboulements intérieurs que vous avez pu vivre et expérimenter dernièrement n'étaient que l'expression de cette richesse que vous êtes venu vivre et incarner ici-bas. Apprendre à percevoir, à ressentir, à vivre ces émotions le plus souvent remuantes, le plus souvent chamboulantes pour les êtres que vous êtes. Donc toutes ces perceptions qui sont les vôtres et que vous avez pu appréhender avec beaucoup plus de finesse, de
Oui, c'est ça, il me montre vraiment du papier à cigarette, quoi. C'est que ça s'est affiné, comme une épaisseur de peau qui devient presque transparente, là où on pouvait avoir presque de la corne avant. Nos peaux étaient épaisses et elles se sont affinées. Cette image, cette métaphore est destinée à vous permettre de comprendre comment cela a œuvré de façon plus large que cette simple image peut le représenter. Mais cet affinement, je crois que ça se dit, cet affinement de vos perceptions, de vos capacités à ressentir, à percevoir, à vous émouvoir, à être en lien avec votre monde intérieur autant qu'avec le monde extérieur qui interagit avec vous. Tout ceci a participé à vous entraîner d'une certaine manière à la nouvelle manière de vivre cette expérience terrestre dans ce futur qui existe déjà, mais qui est en train, pour vous, dans vos dimensions terrestres de temporalité et vos dimensions d'espace-temps telles que vous les vivez sur le plan terrestre, telles que vous allez pouvoir désormais les expérimenter, les vivre pleinement à compter d'aujourd'hui. Nous savons que ces dimensions d'espace-temps sont compliquées à vous partager parce qu'elles n'existent pas telles que vous voulez représenter, mais nous tâchons ici de vous en donner une explication qui puisse correspondre à ce que vous êtes en mesure de comprendre, d'imaginer et de projeter avec vos intellectualités, notre mental, vos capacités de réflexion, de compréhension, votre cerveau humain. Une danse magnifique s'ouvre désormais et ne demande qu'à vous entraîner dans sa musicalité, dans son rythme effréné. Et c'est de souplesse que vous allez avoir besoin désormais de faire preuve pour vous permettre de suivre ces énergies. Vraiment, il me montre oui, comme une danse, quelque chose de très souple qui va nous demander de nous laisser bercer, entraîner par une forme de vague, de mouvement. Il y a quelque chose d'assez remuant, mais de très fluide en même temps, qui arrive en termes d'énergie et qui devrait être source de plus de joie, de plus de flexibilité et de souplesse. Cette fluidité que vous pourrez ressentir dans les énergies à l'extérieur de vous ne demande qu'à se manifester en vous si vous acceptez d'en suivre le rythme et le mouvement avec autant de souplesse qu'il vous est possible d'en faire preuve. Alors vous pourrez pleinement
bénéficier de la légèreté de ces temps nouveaux qui arrivent. Entrez dans la danse, choisissez d'entrer dans la danse. Ne résistez pas, tâchez de faire preuve de souplesse au sens propre comme au sens figuré, afin de vous adapter à ce que la vie va être amenée à vous proposer dans les semaines et les mois à venir. Plus vous pourrez accueillir ces événements extérieurs, ces émotions, sensations intérieures, plus vous serez à même d'en faire quelque chose de doux et d'agréable à vivre. Plus vous ferez preuve également de flexibilité avec votre mental, dans votre capacité à accepter d'entrevoir les choses avec un regard nouveau, avec douceur, dans l'assurance que ce qui vous est proposé se présente à juste titre parce qu'il est juste et bon pour vous de l'accueillir dans vos vies, même si à première vue cela peut vous paraître difficile à appréhender ou à accueillir, parce que cela vous demande de mettre à plat certaines choses que vous aviez patiemment construites, élaborées, mises en place dans vos vies pour en mettre en place de nouvelles, pour accueillir de la nouveauté, pour renouveler ce qui est ou ce qui a été, et faire place à de nouvelles vibrations, de nouvelles personnes, de nouvelles... Oui, c'est ça, il y a une notion de rencontre, de renouvellement aussi, un peu de notre cercle de connaissances, de notre environnement social, amical, alors familial, notre famille, c'est notre famille, mais il y a aussi la famille de cœur. Et il est probable que de nouvelles personnes vont pouvoir peut-être se présenter dans nos vies. Quand au contraire, peut-être d'autres s'éloigneront, s'en iront, et il sera juste de les laisser s'éloigner. Il est possible que vous soyez amenés à réenvisager votre façon de travailler, le cadre dans lequel vous travaillez, où vous évoluez. Donc cela peut inclure des changements de société, d'entreprise, des décisions de vous mettre à votre compte, de devenir indépendant, des changements de poste, des changements de statut, comme on dit, de responsabilité, je ne vais pas avoir le mot, de titre, vous savez, quand je suis responsable, chef d'équipe, voilà, vous allez pouvoir changer peut-être de poste, de titre de poste. J'espère que c'est clair pour vous, parce que le mot que je cherche ne vient pas. En tout cas, la période qui arrive parle beaucoup de transformation ou d'évolution.
il y a quelque chose qui va évoluer, avancer ou se transformer si c'est nécessaire, parce que cela peut être dissonant avec ces énergies nouvelles qui se présentent à nous et que nous avons aussi maturé dans nos intériorités avec tout le travail que ces énergies dernièrement nous ont demandé, nous ont amené en tout cas à faire. Il est possible aussi que vous soyez amené à vous déplacer, soit au travers de déplacements professionnels, là encore, soit au travers de changements de lieu de résidence, de lieu de vie, au travers de congés que vous pouvez être amené à prendre pour vous ressourcer dans un lieu autre que celui dans lequel vous vivez au quotidien. Le déplacement, oui, c'est vraiment une notion de mouvement qui s'annonce pour vous dans vos vies, de modification sur de nombreux plans, à de nombreux niveaux dans vos vies, de ce qui est, pour s'ajuster à ce qui doit désormais être pour votre plus grand bien. Soyez-en assurés. La période à venir parle de transformation, de modification, de mouvement, de déplacement, de changement. De nombreuses choses dans vos vies vont être amenées à trouver une nouvelle place, à prendre ou à reprendre leur juste place. Et il n'est pas impossible que vous soyez confronté à des situations qui vous amèneront à prendre votre position, votre juste position, celle qui est alignée avec les vibrations que vous incarnerez désormais, que vous incarnez ou incarnerez très prochainement dans vos vies. Cela, c'est important pour nous ici de vous en alerter néanmoins, peut être amené à créer quelques frictions, quelques tensions, quelques réajustements, sources d'inconfort, mais soyez assurés quant au fait que cela ne durera pas dans le temps. Ces réajustements sont nécessaires et seront amenés à se présenter à vous de la juste manière, celle qui est en accord avec vos dimensions intérieures et ce que vous choisissez désormais de vivre et d'incarner. Et beaucoup de choses ont déjà été mises en place pour permettre ces transformations. Et il est possible que des petites frictions se présentent, mais cela devrait, dans la majorité des cas, ne pas durer, ne pas soulever de trop grands bouleversements. Cela pourra remuer un peu, cela pourra peut-être vous déstabiliser un peu dans vos états émotionnels ou vos états intérieurs. Le mental peut être amené à résister quelque peu. Il n'est pas habitué ou ni très à l'aise avec tout ce qui est de l'ordre de la transformation, du changement, même si c'est pour vous amener à du mieux dans vos vies, même si c'est pour
plus d'alignement avec votre vérité profonde, votre vérité intérieure, votre moi profond, celui ou celle que vous êtes au plus juste et au plus profond de vous, en accord avec votre âme et ses expressions dans vos vies. Alors, j'arrive pas à comprendre ce vers quoi il m'amène. Ça parle de verticalité. Ok. C'est dans l'alignement et dans la verticalité. Il me montre comme s'il fallait que l'on respire et que l'on reste droit, que l'on se tienne droit face à l'adversité. C'est un petit peu le mot qui se présente, mais il est un peu fort par rapport à l'énergie qu'il me transmette. Mais voilà, c'est en restant bien aligné avec qui vous êtes, avec cette sensation intérieure, cette guidance intérieure qui est la vôtre et à laquelle il est essentiel que vous puissiez vous relier. C'est en restant aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous percevez comme étant bon et juste pour vous, que vous saurez faire le choix, que vous saurez reconnaître les justes orientations qui se présenteront à vous et que vous saurez déjouer les pièges que votre mental pourrait vous donner, vous laisser entrevoir, vous donner l'illusion que... Ouais, en gros, voilà, ce qui me montre, c'est un peu comme un mirage. En fait, c'est qu'il y aura la juste voie qui est celle du cœur, qui est celle de notre alignement, qui est celle de notre élan instinctif, de ce vers quoi, a priori, on a l'élan d'aller, même si le mental, lui, peut être en résistance, peut du coup soulever... quelques peurs, quelques crispations intérieures et nous donner l'illusion que non, c'est peut-être risqué, c'est peut-être osé, c'est peut-être trop de changements, de chamboulements, de prise de mise en déséquilibre et donc le mental va nous créer une forme de mirage qui va nous laisser entrevoir une autre voie qui serait celle de ce que l'on pourrait imaginer comme étant la sécurité, comme étant de l'ordre du connu, donc du rassurant. Mais la ressource intérieure à laquelle on peut en tout cas se connecter, c'est celle de notre alignement, de notre droiture, de notre juste connexion, de notre juste reliance à cette part instinctive, intuitive qui est en nous et qui est, elle, reliée à notre guidance tant intérieure que de celle des êtres de lumière qui nous accompagnent. C'est en se reliant tant à la terre qu'au ciel que vous serez les plus en mesure de rester sur votre juste chemin, sur votre juste ligne de conduite, sur votre juste voie. VOIE. Mais qui peut s'exprimer par une juste voix VOIX, c'est-à-dire que la juste façon de formuler, de dire et
d'exprimer ce que l'on souhaite et ce qui est juste pour nous, au plus profond de nous. Laissez s'exprimer votre vérité intérieure. Osez choisir la voie du déséquilibre si celle-ci résonne et vous semble au plus profond de vous alignée avec ce que vous avez l'envie première, instinctive, de vivre et d'expérimenter. Si la vie vous présente ce déséquilibre et qu'il résonne de façon juste pour vous, c'est qu'il est aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous avez besoin aujourd'hui de vivre et d'expérimenter. Cette mise en déséquilibre, ce mouvement, cette danse qui va vous être proposée dans les temps à venir, n'a pas pour but de vous mettre dans l'inconfort, mais bien au contraire, de vous sortir d'un inconfort qui a pu jusqu'ici vous sembler rassurant parce qu'il correspondait à ce que vous avez toujours ou presque connu et expérimenté, mais qui n'est pas nécessairement aligné avec ce que votre âme a choisi de venir ici-bas vivre et expérimenter. Et l'heure est aujourd'hui à la vérité, à l'expression première, puissante. Oui, il y a quelque chose vraiment qui nous pousse, qui nous y amène, une forme d'élan intérieur, d'expression, de remontée de notre expression intime la plus profonde et qui correspond à notre essence première, à qui nous sommes au plus profond de nous et qui nous invite à nous débarrasser de tout ce que nous avons connu jusqu'alors, de tout ce que nous avons appris, de la manière dont nous avons été ou dont nous nous sommes formatés pour correspondre à ce que l'on pouvait attendre de nous, à ce que l'on était en mesure de s'autoriser à vivre et à incarner. C'est dans l'expression première de ces instincts de vie et de survie, dans cette essence première, profonde qui sommeille en nous et qui s'éveille depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même pour certains, que nous allons pouvoir toucher du doigt la juste expression de qui nous sommes au plus profond de nous. Je sens toute l'excitation. Il y a une forme vraiment de joie, de célébration dans les énergies du moment à appréhender ces transformations qui arrivent. Il y a quelque chose de très joyeux, de très libérateur. Vous savez, comme quand on se met à danser, à chanter, à exprimer très fort, comme pour vider, pour se décharger d'une semaine qui a été difficile, qui a été comme pour fêter quelque chose qui se concrétise enfin après des efforts longs et pénibles. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans les énergies que je perçois et les guides sont particulièrement oui, il y a une forme d'excitation à l'idée de ce qui arrive, de ce qui va se présenter à nous sous peu et qui est en train déjà
de monter en énergie, de s'exprimer à travers nous. Le conseil que nous pourrions vous donner ici, en cet instant précis, est simplement de vous autoriser à accueillir ce qui se présente dans vos vies, à vous connecter à votre intériorité, à vos sensations, à vos émotions, à ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous, même si, a priori, le mental peut être amené à vous dissuader de prendre ce chemin. Revenez à vos sensations, à vos émotions, à ce que votre corps, à ce que vos perceptions premières, votre instinct, votre intuition vous dictent. Revenez à votre intériorité, à votre essence profonde, à cette guidance intérieure. Je vois vraiment comme comment on appelle ça ? La barre d'un bateau, quoi. Voilà, on a en main le cap à suivre. On a les capacités vraiment, et c'est ce que je sens, c'est que tout ce travail que l'on a été amené à faire était destiné à nous permettre justement de tenir la barre de nos vies, à entrevoir le cap à suivre, et il est temps aujourd'hui d'enclencher le moteur pour y aller, pour suivre cette voie intérieure qui nous invite à mettre en place les transformations qui sont nécessaires pour nous permettre d'incarner les nouvelles vibrations, les nouvelles énergies, les nouvelles personnalités, les nouvelles facettes de qui nous sommes, pour être plus en authenticité, plus en accord avec qui nous sommes au plus profond de nous, et plus alignés, plus en paix, plus en tranquillité, plus en joie aussi. Voilà, nous allons vous laisser sur ces quelques mots et vous inviter à faire preuve de douceur et de bienveillance avec vous-même. Soyez dans l'accueil de ce qui est. Prenez le temps de sentir et de ressentir, et tout ira pour le mieux. Soyez assurés que tout ira pour le mieux. Laissez-vous porter par la vie, laissez-vous entrer dans la danse, laissez-vous suivre le mouvement, et vous serez justement dans le sens de la juste manière, dans la justesse, je vous serai justement guidé et accompagné sur le chemin de la réalisation de qui vous êtes, dans votre spécificité, dans votre vérité, au plus profond de vous, dans toute votre splendeur, dans toute votre magnificence, dans toute la beauté de celui ou celle que vous êtes venu incarner ici-bas. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Merci. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui, pour la guidance des énergies du moment. C'était assez dense à recevoir, et il y avait beaucoup de ferveur à nous transmettre ce message. Je sens que on est à l'aube d'une belle transformation, j'ai l'impression, de beaux changements.
voilà, on va peut-être déployer un peu nos ailes et se laisser porter par le vent, puisque a priori c'est ce à quoi on nous invite là. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera, que ça résonnera pour vous, que ça sera peut-être source voilà, de jolie compréhension ou d'apaisement pour vous dans ces temps un peu tumultueux. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là aussi aujourd'hui sur ces quelques mots, plein de promesses. Et puis je vous retrouve de toute façon très vite pour d'autres guidances, d'autres partages. Voilà, j'ai voilà, quelques projets que j'ai hâte aussi de vous partager par ici. Donc écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire voilà, comment vous appréhendez ces énergies du moment, comment vous les vivez. Si vous avez des questions à adresser au guide, voilà. Si vous avez l'élan de partager avec cette communauté que nous formons doucement ici sur voilà, ce que vous vivez, comment vous vous sentez, quelles expérimentations vous en faites, comment est-ce que ces transformations se concrétisent dans vos vies. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. J'ai pris un peu de retard là sur les derniers commentaires, je m'en excuse. Je vais tâcher de me dégager un peu de temps pour y répondre. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire et à partager avec vous ici. Merci aussi infiniment pour les témoignages que vous m'envoyez. J'ai reçu quelques emails qui m'ont vraiment bouleversée. Merci pour ces encouragements que vous m'adressez, voilà, ces témoignages d'affection, de retour d'expérience par rapport au message que je vous transmets ici, au partage que je peux être amenée à faire sur cette chaîne. Ça participe vraiment à me permettre de gagner en confiance, en assurance, à prendre aussi ma juste place, à trouver ma place ici, mon équilibre et la bonne façon de le faire. Donc je vous en remercie parce que je grandis aussi avec vous, à vos côtés ici. Petit à petit, je trouve aussi ma place et la façon pour moi de vivre et d'expérimenter cette capacité que j'ai développée, qui m'a beaucoup challengée, mais que j'apprivoise doucement. Donc voilà, merci à vous pour tous ces retours, tous ces messages. Ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le dire. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que mes contenus vous parlent ou résonnent en vous. Voilà, je serai très heureuse de vous accueillir par ici. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.